Pour le point envers, il se fait à l'exact opposé du point endroit. Donc déjà, on commence en ayant son fil à l'avant de son ouvrage. Donc, quand on est ici pour l'endroit, pour l'envers, devant. Ensuite, on va piquer sa maille à l'envers. Au lieu de la piquer comme ça, on la pique dans ce sens-là, donc de la droite vers la gauche. Puis on va venir enrouler son fil entre les deux aiguilles. Pareil, de la droite vers la gauche. Et là, on va faire passer dans la maille, mais vers l'arrière. Et là, on sort. Donc, on pique à l'envers, de la droite vers la gauche. Puis on enroule de la droite vers la gauche. Et là, on passe son aiguille vers l'arrière dans la maille. Et on sort la maille. Donc, on peut remarquer donc que les points envers sont caractérisés par cette petite bosse ici, au pied de la maille. C'est comme ça que l'on différencie le point endroit, qui lui n'est composé que de ces petits V caractéristiques. Le point envers n'est caractérisé que par cette petite bosse à la base de la maille. Si on veut avoir du jersey en aller-retour, il faut faire un rang endroit et un rang envers en retour. Une fois que l'on connaît ces deux points, l'endroit et l'envers, que l'on sait les reconnaître, on peut faire énormément de choses. À commencer par de la côte. Ça, je vous invite à aller voir la vidéo sur la côte pour voir comment on fait une côte en sachant faire du point endroit et du point envers. On peut faire aussi du point de riz. On peut faire du point mousse. Ça ouvre déjà des possibilités énormes sur tout ce qu'on est capable de faire en sachant déjà ces deux points-là.